Moi, je crois qu'il ne faut pas s'en soucier. Elle vient d'elle-même. Quand, par exemple, dans Terre amène de Racine, l'homme s'arrête et dit « Excusez ma douleur », vous avez compris qu'il y a un moment donné, si vous dites très très bien cette chose, forcément quelque chose va vous prendre malgré vous. L'émotion, c'est toujours la surprise. Et je crois qu'à force de la chercher, on ne la trouve pas. Je crois que l'émotion, elle vient après une très grande compréhension et une nudité absolue par rapport au texte. Ce qui est essentiel, c'est que la pensée reste en rapport au texte qu'on va lire, c'est-à-dire à l'émotion qu'on a ressentie. Il faut garder ces émotions. Il faut penser à elles, parce qu'on peut les oublier aussi. Vous voyez, on peut avoir une émotion de lecture, puis après on oublie. Ah, c'est la cata à ce moment-là. Alors on se met à faire des trucs. Il faut surtout rester très près, encore une fois, de ces émotions premières. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre en relief quoi que ce soit de manière extérieure. En fait, je sais pas, je peux vous prendre un exemple très simple. Si vous réfléchissez à la personne que vous aimez et le jour où vous vous dites « voilà, j'ai envie de lui dire que je l'aime », vous n'allez pas vous regarder dans la glace et répéter plusieurs fois « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mettez à l'intérieur de cette déclaration d'amour le sentiment que vous éprouvez. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Quand vous lisez, la première lecture est la plus importante. Vous lisez quelque chose, pourquoi ça vous a plu, pourquoi vous êtes touché. Quelque part, il y a quelque chose qui vous a emporté. Et ce qu'il faut, c'est toujours retrouver la première lecture. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je pense que l'émotion, elle arrive à la fin. On est ému à la fin d'une phrase. Mais si on commence tout de suite à être ému au début de la phrase, on va peut-être pas avoir le souffle pour aller jusqu'au bout. Parce que c'est le but, quand même, c'est d'aller au bout d'une phrase à chaque fois pour arriver à faire passer quelque chose, quoi, qui est la pensée de l'auteur. Il ne faut surtout pas que ce soit une explication de texte, parce que au moment où on va lire, ce qui passe, en tous les cas, c'est ce qui passe malgré nous. Donc ce qu'on va essayer de dire, ça va être surligné, ça va ennuyer le public, et ce qu'il va aimer, c'est quelque chose qui sort de notre inconscient et que le public va avoir l'impression qu'il est le seul à voir. Les gens qui nous regardent doivent être surtout accrochés par ce qu'on lit, par ce qu'on dit, plus que par ce qu'on montre. Le rôle principal, c'est le texte. Je vous le livre. Je vous le livre. Là, à ce moment-là, c'est grave ce qui se passe. Là, c'est émouvant. Et je vais essayer, à travers ma voix, à travers mon rythme, à travers mon souffle, de vous faire passer ces émotions. Je fais assez confiance au texte pour penser que cette émotion va traverser la personne qui écoute comme elle me traverse sans que j'ai besoin de la représenter. En fait, pour moi, la lecture, c'est pas une représentation. C'est la pensée qui est importante, c'est pas le mot. Or, si vous sortez le mot, la pensée disparaît, bizarrement. Alors, je vais prendre un bouquin. Enfin, je vais prendre un bouquin numérique. Alors, c'est tiré d'une nouvelle qui s'appelle La Tour de Babylone de Ted Chiang. J'étais tellement soulagée que je souriais comme une débile, virgule. C'était plus fort que moi, point d'exclamation. On peut faire aussi, j'étais tellement soulagée que je souriais comme une débile. Alors tout le monde va faire « Ah, c'est chouette, on entend bien ». On entend bien ce moment-là, mais on n'entend pas le tout. Ce n'est pas dans la tension ou dans le volontarisme qu'on fait entendre ce que l'auteur a écrit. Ça, j'en suis absolument convaincue.